Aujourd'hui, nous allons faire une inscription qui ressort de l'ongle. Et quand j'ai fait cette pose, ça m'a clairement fait penser à la marque Skims de Kim Kardashian. Et dans cette vidéo-là, nous allons voir aussi comment j'ai fait ma première pose chablon. Donc c'est parti, prenez des notes, on y va. Je commence toujours par les cuticules et je vais aussi enlever mon ancienne pose que j'avais sur mon ongle. Et je vais vous montrer d'où me venait l'idée de cette pose. En fait, j'ai vu un réel d'une Russe qui faisait exactement la même chose et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer comment on pouvait faire ce style de pose là. Mais du coup, je voulais noter quelque chose de cool et je sais pas pourquoi cette pose me fait penser à la marque Skims de Kim Kardashian. Donc c'est pour ça que j'ai écrit Skims sur les ongles, vous allez voir juste après. Donc du coup, j'ai repoussé mes cuticules là avec mon embout dépose, je viens retirer donc l'ancien gel que j'avais juste avant. Et pour faire ça, ma ponceuse est à fond, donc c'est-à-dire à 35 000 tours. Ensuite, pour faire mes cuticules, je vais venir prendre mon embout de tulipe à grains rouges. D'habitude, je prends toujours un embout flamme, mais là, franchement, j'avais pas vraiment besoin. C'est pour ça que j'ai attaqué directement à l'embout de tulipe à grains rouges. Et bien sûr, je fais les deux sens pour avoir vraiment une cuticule nickel d'un côté et de l'autre. Ensuite, je prends ma lime. Donc ici, c'est ma lime fine. C'est ma lime préférée pour faire les petits détails et notamment pour limer l'ongle naturel. Donc vu qu'on va faire une première pose chablon, je raccourcis tout l'ongle naturel. Ensuite, je vais venir matifier la plaque de mon ongle avec les mini emery. Ça, c'est nos nouveaux qui sont sortis. Bon, il y a un moment déjà, hein, ça fait déjà un moment, mais ils sont vraiment trop bien. Donc, je matifie la plaque de mon ongle. Je peux m'approcher un max des cuticules pour vraiment tout matifier, vu que c'est un tout petit embout. Et ici, je vais venir les couper, vu que ma manucure et la préparation de mon ongle est terminée. Je repousse un petit coup, histoire que la cuticule n'ait pas tombé entre temps. Et c'est aussi pour moi me faciliter la vie quand je vais les couper. Donc là, je coupe. Et ensuite, je vais passer avec mon petit embout tonneau à grain bleu. C'est un grain quand même qui est assez doux celui-là. Donc du coup, je passe et en fait, j'arrondis encore plus ma cuticule. Ensuite, je prends mon déshydratant, je passe partout, ça déshydrate mon ongle et en plus de ça, je n'ai plus aucune poussière sur mon ongle. Donc ça, c'est tout béné. Ensuite, j'applique une fine couche de base et je catalyse. Et regardez, je voulais vous montrer mon nouvel aspirateur de table. C'est le Shemax encastrable. Il est beaucoup plus puissant et mieux que l'ancien que j'avais. Après, bon, le prix n'est pas le même, hein, vous vous doutez bien. Je vais tester ces chablons que j'avais reçus, que j'avais jamais testé. Alors, je vous avoue que c'est pas du tout mes préférés hein, de chez Purple. Je préfère les autres que j'utilise tout le temps. Et ensuite, pour utiliser mon gel, je vais utiliser ce petit chauffe-tasse que j'ai acheté sur Amazon pour 8 €. C'est un chauffe-tasse qui est très doux. Il va pas cramer votre peau de gel. Du coup, je vais utiliser le Future Peach de chez NCFRS. Pourquoi je vais le mettre sur mon chauffe-tasse? Parce qu'en fait, dans ma pièce, il faisait très froid. Donc voilà, et là, c'est les deux pinceaux que je vais venir utiliser dans cette vidéo-là. Donc mon pinceau Gel Brush 2 et le Nail Art 1-2. Et le fait d'utiliser ce chauffe-tasse-là va me permettre de rendre mon gel beaucoup plus liquide, vous voyez, vu qu'il faisait très froid, voilà, je voulais pas le passer au micro-ondes quoi. Et vu que j'adore les gels qui sont liquides, bah voilà, c'est parfait. Donc ici, je vais venir couper mon chablon parce que comme vous l'avez vu, quand je le positionnais sur mon ongle, il n'était pas à la mesure exacte, donc ça n'allait pas. Donc là, j'ai fait mes découpes, j'ai placé mon chablon correctement, j'ai bien pincé sur le dessous pour avoir un beau C-curve et là, je commence à placer mon gel. Donc là, je fais uniquement mon extension. Je vais jusqu'à la moitié de mon doigt, hein, de toute façon après on va faire la construction tout sur l'ongle, l'entièreté de l'ongle quoi. Une fois que j'ai bien catalysé, je vais venir le déclipser et le décoller délicatement avec un petit outil comme ça pour retirer le chablon, parce qu'il se peut que si vous faites trop fort, en fait l'extension part avec, donc voilà. Donc ici je vais faire ma construction, je place une fine couche de lissage et ensuite je prends une grosse boule, toujours avec le Future Peach. Je vais venir faire donc ma construction. Pourquoi j'ai pris ce gel là? Parce qu'en fait c'est vraiment un nude pêche qui me fait penser justement à la marque Skims. Et si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sur internet. Pourquoi ça me fait penser à ça? C'est tout simplement parce qu'en fait, Kim Kardashian avec sa marque adore tout ce qui est nude. Vous savez, les trucs très nude, les marrons, les beiges, les vraiment couleur pêche, et c'est pour ça que je trouvais que ce gel il était parfait. En plus je vous l'avais jamais présenté en vidéo, donc ça tombait bien. Donc vous avez vu, pour le travailler, je travaille avec mon pinceau gel et après je prends mon pinceau nail art pour vraiment bien faire travailler la matière. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir prendre mon petit coton imbibé de cleaner, je vais dégraisser pour passer au limage. Pour le limage,
ça n'a pas changé. Je fais d'abord mes parallèles, je fais ma forme. Là, j'ai raccourci un petit peu parce que c'était un chouïa trop long par rapport à mes autres doigts. Et ensuite, pour faire les côtés et remonter mes parallèles, je prends ma lime fine. Comme je vous disais, c'est ma lime préférée pour faire les petits détails comme ça. Donc je prends ma lime fine et vous voyez, je remonte en fait mes parallèles pour vraiment avoir un beau curve. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, comment je faisais ma forme amande au chablon et ballerine. Je vous la laisse dans le petit i si vous voulez vraiment avoir plus de détails parce que là, c'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, je prends mon mini emery et là, je vais vraiment peaufiner en fait le dessus de l'ongle quoi. Vu que le gel est auto-égalisant, j'ai pas vraiment besoin de beaucoup limer, c'est vraiment juste pour faire les petits détails. À la limite, j'aurais juste pu passer un coup de buffer quoi. Donc ici, regardez, je vais juste vous montrer mon latte macchiato, comment il était trop instagrammable, ça suivait presque avec mes ongles. En plus, j'avais froid, donc ça m'a un petit peu réchauffé. Donc ici, je prends le Matte Touch. Alors, je vais pas le mettre sur le doigt où je vais mettre l'inscription. Pour l'instant, je vais le mettre sur les autres doigts, où j'ai terminé quoi. Donc je vais mettre sur mon pouce, mon index, mon petit doigt. Là, je passe un petit coup de cleaner avec une petite brosse pour vraiment enlever toutes les petites poussières et là je vais utiliser le mat. Donc ça pareil, c'est une nouveauté de chez nous, c'est un mat vraiment effet peau de pêche, c'est l'un de mes préférés. Donc les mats surtout appliquez-les avec une bonne couche généreuse, n'appliquez pas des mats en fine couche, sinon vous allez avoir des traces de brillance. Donc faites comme moi, vous mettez une bonne couche, vous allez bien au niveau des cuticules avec votre petit pinceau liner. Moi je regarde même si mon reflet du mat est bien mis, ça veut dire que j'ai mis une bonne couche. Et ensuite je catalyse bien 60 secondes sous la lampe LED. Si vous arrêtez la catalysation entre deux, ça se peut qu'il catalyse mal. Donc voilà, faites vraiment doigt par doigt 60 secondes. Donc voici la star de la vidéo. Donc c'est clairement des moules que j'ai achetés sur AliExpress. C'est juste des moules pour les ongles en silicone avec des lettres à l'intérieur. Donc pour ça, pour vraiment avoir un effet nude qui ressort de l'ongle, je prends exactement le même gel, donc c'est-à-dire le Fluid Shape Peach. Donc là, avec mon petit pinceau, je viens vraiment écraser le gel dans la lettre pour que tout se mette correctement. Vous pouvez même aussi passer avec une petite carte pour que il n'y ait pas trop de surplus. Parce que s'il y a trop de surplus, après vous allez galérer à les coller. Donc voilà, je fais toutes les lettres et surtout retourner le moule en silicone si vous voulez voir si le gel s'est bien mis correctement à l'intérieur. Vous catalysez bien dans votre lampe. Regardez ici, je l'ai retourné pour voir s'il n'y avait pas de bulle. Vous catalysez bien dans votre lampe et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez juste à plier le moule et à ressortir le gel, quoi. Regardez ici, j'ai écrit Skims. C'est trop satisfaisant à faire, hein. Je vous avoue que j'adore. Une fois que vous avez toutes vos lettres de côté, il va falloir les coller. Donc ici, j'ai pris la Fiber Base Clear de chez Purple. Je sais que c'est une base qui fait trop bien adhérer les strass parce qu'il y a des fibres, en plus elle est clear. Donc c'est impeccable. Avec mon petit pinceau, je viens mettre une bande comme ça sur tout le milieu de mon ongle. Et je prends un petit bâtonnet de buis et je vais venir mettre les lettres les unes après les autres. Bien sûr, ne catalysez pas entre deux, hein. Il faut vraiment que la base en dessous ne soit pas catalysée pour que vous puissiez bouger vos lettres pour qu'elles soient bien droites. Vous voyez comme ici à la vidéo, c'est hyper simple à faire quoi. Et ensuite, une fois que j'ai bien catalysé, je viens reprendre mon mat, donc le même que tout à l'heure, le Matte Touch, et je vais venir le placer sur tout mon ongle et bien sur les lettres. Donc attention à ne pas faire trop de bulles d'air au niveau des lettres, mais de toute façon, vous allez voir, je vais prendre mon petit pinceau liner et je vais bien venir placer le mat bien entre les lettres et en même temps, je vais en profiter pour enlever les bulles. Et regardez, une fois que c'est catalysé, ça se fond dans l'ongle, c'est trop satisfaisant. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec les lettres que vous voulez, les mots que vous voulez, hein. J'aurais même pu écrire des CFRS d'ailleurs. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sachez que si ce style-là de moule vous plaît, vous pouvez en trouver plein d'autres sur AliExpress. Franchement, vous pouvez vous amuser. Bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les couleurs de gel que vous voulez. Franchement, éclatez-vous. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous.